On va avoir donc il y a trois grandes questions à se poser. Tout d'abord, donc quel est le type de restaurant qu'on a, euh, à savoir est-ce qu'on fait plus de la restauration rapide, est-ce qu'on fait plus de la restauration à table, voilà, ou quel est le type de produit qu'on offre, euh, et donc les données de marché et la concurrence, qu'est-ce qui se passe dans mon environnement, afin de pouvoir donner du poids en fonction des indicateurs, quelles vont être l'importance de chacun d'entre eux dans le monitoring de son activité. Quels sont ces indicateurs et comment les interpréter. On a deux types d'indicateurs. On a d'abord les indicateurs donc, de performance, les indicateurs de revenus et les indicateurs de coût. C'est dans ces deux grandes familles. On va avoir donc, dans les indicateurs de performance et de revenus, on va avoir le chiffre d'affaires, le ticket moyen et le nombre de clients. On va aussi avoir quelque chose d'important, c'est de savoir quand est-ce qu'on les regarde. On peut les regarder soit au jour le jour, soit à la semaine, soit au mois, au trimestre. Il va falloir définir qu'est-ce que je regarde quand et quelles sont les informations que ça va m'apporter. En général, tous les jours, ce qui est important, c'est de regarder son ticket moyen, son nombre de clients, son chiffre d'affaires. À la semaine, on va commencer à regarder un petit peu plus, est-ce que mon coût matière est respecté, ou mes top produits, quels sont les produits que je vends le plus, est-ce qu'il y a une variation par rapport aux périodes précédentes. Et ensuite, on va avoir, donc aussi au mois, on pourra peut-être regarder un petit peu plus ratio du coût du personnel par rapport au chiffre d'affaires. Est-ce que mes frais généraux ont augmenté ou comment est-ce que je les regarde. Et tout ça, en fait, les chiffres, c'est quelque chose, ça n'a aucun sens déjà s'ils sont regardés de façon brute, parce que c'est difficile de les interpréter. Donc il faut les regarder de façon un peu visuelle, grâce à des graphiques, etc. Parce qu'on va pouvoir voir de façon un peu plus facilement l'information. Et surtout, très important, c'est de les comparer. Il y a deux types de comparaison. On va avoir soit la comparaison avec l'historique, donc le mois précédent, l'année précédente, les jours de la semaine, ma moyenne de mes lundis, mon chiffre d'affaires en moyenne le lundi et de temps. Est-ce que je suis toujours dans cette moyenne aujourd'hui ou est-ce que je suis au-dessus? Pourquoi je suis au-dessus? Comment et pourquoi je suis en dessous, etc. Et quelque chose qui est assez peu utilisé, encore une fois, dans le milieu de la restauration, qui est la comparaison avec la concurrence. Alors, principalement par un manque d'accès à la donnée et par un manque de disponibilité, donc des données de performance de ses concurrents. Mais on donne pas assez d'importance à ça, je pense, aujourd'hui. Et je pense que des outils qui permettront d'analyser comment est-ce qu'on se positionne par rapport à la concurrence seront vraiment utiles. Il y a quelque chose aussi, donc ça c'est un petit peu pour les restaurateurs qui se lancent et qui créent leur concept. Il y a dans un business plan, ce qui est important, c'est de prendre en compte la période de lancement. D'abord, soit on a un concept qui est très innovant et très en rupture avec le marché. Donc il va y avoir un effort de création de la demande et de générer la demande. Donc au début, au lancement, il va falloir, avant et pendant le lancement, afin de réduire au maximum cette période, donc le temps où on va arriver le chiffre d'affaires, l'objectif de chiffre d'affaires, il faut essayer d'avoir des actions de communication très importantes, en fait, de communiquer sur l'offre et sur le côté un petit peu innovant pour aller créer cette demande. En revanche, si on est plus sur un type de restaurant qui va être un petit peu plus traditionnel ou un peu plus en ligne avec l'offre du secteur, donc je sais pas moi, un restaurant du midi dans une zone industrielle, il y en a d'autres, et avec une offre qui est un peu similaire. Là, ça va être plus, les efforts, ils vont être plus sur comment est-ce que je vais ajuster mon offre pour donner une valeur ajoutée par rapport à la concurrence
et récupérer un petit peu la demande de cette concurrence ou combler la demande. Mais donc les actions vont plus être sur le côté un petit peu adaptation à la fois du prix, voir est-ce que si tel produit je le baisse de 1 ou 2 euros, qu'est-ce que ça va faire sur les ventes, si l'autre j'augmente de 2 euros, qu'est-ce que ça va générer. Donc tester un peu l'élasticité de la demande et voir à quoi est sensible la demande de mon marché pour pouvoir et ben derrière déjà atteindre cet objectif et être le plus rapidement, le plus stable possible parce que c'est grâce à un business stable qu'on va arriver à mieux gérer ses coûts et à mieux prévoir. L'importance de se connaître et de la volonté qu'on a au niveau de son concept va avoir un impact sur la carte produit. En quoi ça va avoir un impact? Parce que en fait, en fonction si on veut être très innovant ou si on veut avoir une carte qui change souvent, très portée sur le côté produit ou quoi que ce soit, comme beaucoup de restaurateurs ont envie de faire aujourd'hui avec l'importance donc de l'environnement, etc. Donc il va dépendre de la qualité de son chef à innover et à renouveler la carte et à travailler des produits de saison, etc. Là, donc, l'importance dans ce type donc, de restaurant, c'est tout d'abord, avant tout, la sélection donc, du chef. Et donc, comment est-ce que je vais sélectionner un bon chef? Il faut un chef d'abord qui soit entrepreneur, qui soit gestionnaire, parce que c'est lui qui va avoir en main le contrôle des coûts matières, le contrôle des quantités. Parce que les recettes, même s'il les fait, même s'il va y avoir un travail derrière, c'est lui qui va le travailler, qui va devoir le faire très souvent. Et pour ça, afin de garder donc ces chefs-là qui se comptent, enfin vraiment qui sont assez rares aujourd'hui, il y a des outils qui sont donc de participation au chiffre d'affaires, type BSPCE ou quoi que ce soit. Et ça, c'est des choses assez intéressantes qu'il ne faut pas hésiter à mettre à disposition des chefs pour les intéresser dans le business. Et ensuite, les autres types de restaurants qui sont un peu moins chefs dépendants, qui vont avoir plus une carte un peu standardisée, qui vont peut-être renouveler tous les 6 mois ou toutes les années, et qui vont avoir des process de fabrication très, très carrés. Là, ce qui est important, c'est d'avoir de bien processiser la création de la production, en fait, la production, donc la recette, la fiche de production, etc. Dans les deux cas, il y a une règle dans l'approvisionnement et donc dans la création de la carte et dans la création de produits. C'est il ne faut pas dépasser un nombre de 5 fournisseurs. C'est une erreur qui est souvent faite, souvent par les néophytes qui veulent créer des nouveaux concepts avec énormément les meilleurs produits qui viennent de toute la France, du monde entier, etc. La problématique qu'on va avoir, c'est que, imaginez vous avez une quinzaine de fournisseurs, 15-20 fournisseurs, parce que vous avez sélectionné la meilleure viande qui vient de là, le meilleur vin d'ici, etc. Si vous marchez bien et ce qu'on a envie, enfin, ce qui est l'objectif, en moyenne, il faut commander à peu près 1 à 2 fois par semaine par fournisseur. Donc ça veut dire que vous allez commander environ 30 fois dans la semaine avec 15 fournisseurs. Ça veut dire que vous allez commander plus de 4 fois par jour, si on compte le samedi et le dimanche. C'est du temps et c'est de la génération de bons de commande, etc., qui est mal alloué. Il vaut mieux se concentrer sur 5 fournisseurs de qualité, et ça existe, qui vont fournir une multitude de produits et qui vont du coup aider à mieux gérer un peu l'approvisionnement. Ça, c'est des points assez clés aussi dans la gestion. On va arriver à la définition du prix de vente. Le prix de vente, soit on le génère par en fait les coûts. Donc j'ai sélectionné mes fournisseurs, je sais avec qui je veux travailler et je sais les recettes que je veux faire
et du coup je sais combien ça va me coûter, soit on le fait par la concurrence et par le marché. Donc j'ai dans ma rue, le steak tartare en moyenne il est à 15 €. Je ne le vendrai pas si je le mets à 25. Il faut au maximum que je le mette à 17, même si c'est le meilleur de la rue. Du coup, bah, une fois que je sais à peu près combien est-ce que je dois vendre par rapport au marché, je vais aller sélectionner mes fournisseurs. Donc alors, on a dans cette définition par les coûts, donc du prix de vente par les coûts, on va effectivement, avec la recette et avec les fournisseurs qu'on a présélectionnés, connaître à peu près donc le coût matière de notre produit, de notre plat, et on va donc le diviser par l'objectif de ratio coût matière. Le ratio coût matière, pour donner un petit peu un ordre d'idée, dans la restauration rapide, il peut tourner aux alentours des 35%, alors que dans la restauration traditionnelle, il faut plus se positionner aux alentours des 25-30%, dû au fait de la différence de coût fixe et de l'importance des coûts fixes. Et donc on fait le coût matière divisé par ce chiffre-là, qui va nous donner un prix de vente théorique. Une fois qu'on a notre prix de vente théorique, on va donc le faire pour toute la carte, et ensuite on va le mettre un peu en exergue et en comparaison un peu avec le marché. Savoir si j'applique bêtement ma formule, je vais potentiellement vendre un café à 30 centimes et un coca à 5 €. Alors que mon voisin, il vend son café à 1,80 € et son coca à 3,50 €. Donc il va falloir faire un ajustement à la concurrence par rapport au marché pour ne pas être trop en rupture, parce qu'on est encore une fois sur des marchés qui sont très élastiques par rapport à la demande, par rapport au prix. Ce qui est très important, c'est de toujours, pendant cette période de création, on va regarder son prix de vente du coup qu'on a défini, regarder ses fournisseurs, est-ce que mon fournisseur est capable de me fournir au prix auquel je dois produire mon plat, pour atteindre mon objectif de rentabilité. Donc il peut y avoir aussi des ajustements après au niveau des fournisseurs, ou après des négociations à dire, voilà, est-ce qu'en fonction des quantités, il est possible de réduire, etc.